Elle pensait que c'était seulement un inconnu fatigué qui demandait refuge sous son porche. Elle ne savait pas que cet homme allait sauver sa terre, révéler un scandale, et bouleverser sa vie à jamais. Mais ce qu'elle découvrira plus tard sur lui va la blesser autant que cela va la sauver. Restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire ne parle pas seulement d'argent ou de pouvoir. Elle parle de confiance, de trahison, et d'un choix qui change tout. Le vent soufflait fort ce soir-là. Le ciel était lourd et sombre, comme si la terre entière retenait son souffle. Clara vivait seule depuis 3 ans dans une petite ferme à l'écart du village. La maison était simple. Du bois ancien. Une clôture fatiguée. Un puits qui grinçait quand on tirait l'eau. Tout ici portait les traces du temps. Elle était assise sur le porche, une aiguille entre les doigts, en train de réparer une vieille chemise. Le tonnerre roula au loin. Elle leva les yeux. Quelqu'un marchait sur le chemin. Un homme. Il n'avait pas de cheval. Pas de chariot. Pas de sac. Il avançait lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Ses bottes soulevaient la poussière humide. Sa silhouette était droite malgré la fatigue. Clara sentit son cœur battre plus vite. Un homme qui marche seul vers une ferme isolée pendant un orage n'apporte jamais seulement de la pluie. Elle se leva lentement. Sa main effleura le vieux fusil posé contre le mur intérieur. Il n'était pas chargé. Mais parfois, le courage vient plus vite quand on tient quelque chose dans ses mains. L'homme s'arrêta devant la barrière. Il ne la toucha pas. Il retira son chapeau et resta immobile sous la pluie qui commençait à tomber. « Madame, dit-il d'une voix grave, fatiguée mais respectueuse. L'orage va être violent. Puis-je attendre sous votre porche jusqu'à ce qu'il passe ?» Un éclair illumina son visage. Il n'était ni jeune ni vieux. Son regard était sombre, profond. Son visage portait les marques d'une vie difficile. Il semblait blessé. Son bras gauche était taché d'une couleur plus foncée que la pluie. Clara hésita. Son père lui avait toujours dit 2 choses. Ne jamais fermer la porte à quelqu'un en danger. Ne jamais faire confiance à un homme qui arrive les mains vides. Les 2 vérités se heurtaient dans sa poitrine. Elle fit un pas en arrière. « Le porche est sec, dit-elle. Vous pouvez rester là. » Ce n'était pas une invitation. C'était une permission. L'homme hocha la tête lentement. « Merci. Je m'appelle Apache. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa ses gestes. Il ouvrit la barrière doucement, referma derrière lui avec soin, comme s'il respectait une frontière invisible. Il monta les marches sans bruit et s'assit sur la chaise en bois opposée à la sienne. Il ne la regarda pas avec insistance. Il ne posa aucune question. La pluie tomba plus fort. Le vent secoua le toit. Le tonnerre éclata au-dessus de la ferme. Apache resta immobile. Ses mains reposaient sur ses genoux. Des mains marquées par le travail. Des cicatrices anciennes. Une coupure récente. Clara remarqua le sang sur sa manche. « Vous êtes blessé ?» dit-elle. Il regarda son bras, comme s'il l'avait oublié. « Ce n'est rien. » Elle savait que ce n'était pas vrai. Le silence revint entre eux, mais ce silence n'était pas vide. Il était prudent. Mesuré. Pour la première fois depuis longtemps, Clara ne se sentit pas complètement seule sous ce toit. L'orage dura longtemps. Puis la pluie devint plus douce. Le vent s'éloigna vers les collines. Clara continua à coudre, mais ses yeux revenaient toujours vers lui. Qui était cet homme? Pourquoi marchait-il seul? Que fuyait-il? Où que cherchait-il? Quand la nuit tomba complètement, Apache se leva. « Merci pour l'abri, » dit-il simplement. Elle le regarda. Une étrange inquiétude traversa son cœur. Si cet homme repartait maintenant, peut-être qu'il emporterait avec lui quelque chose qu'elle n'avait même pas encore compris. Elle ne savait pas encore que cette nuit changerait sa vie. Mais le vent, lui, semblait déjà le savoir. Clara ne dormit presque pas cette nuit-là. Le vent avait disparu, mais une autre agitation restait dans son esprit. Elle se demandait si Apache était encore sur le porche, ou s'il était parti pendant qu'elle hésitait derrière la porte. À l'aube, une lumière pâle entra par la fenêtre. Un bruit métallique la fit sursauter. Un coup. Puis un autre. Régulier. Elle se leva rapidement, passa un châle sur ses épaules et regarda dehors. Apache était dans la cour. Sans veste. Les manches retroussées. Le visage concentré. Sa barrière était posée au sol. Ses vieux outils, ceux de son père qu'elle n'avait plus osé toucher depuis des années, étaient alignés proprement sur l'herbe. Il ne volait rien. Il réparait. Clara ouvrit la porte brusquement. « Vous n'avez pas demandé la permission » dit-elle d'une voix ferme. Apache ne leva pas les yeux immédiatement. Il ajustait une pièce de bois avec précision. « La barrière allait tomber au prochain vent » répondit-il calmement. « Je pensais qu'elle méritait mieux. » Elle resta silencieuse. Cette barrière lui avait donné du fil à retordre pendant 3 ans. Elle grinçait. Elle se bloquait. Elle refusait de tenir droite. Et lui, en quelques minutes, semblait lui redonner une seconde vie. « Je ne vous ai rien demandé » répéta-t-elle.
Il posa enfin le marteau. Vous m'avez donné un abri. Du pain. Un endroit sec. Rien n'est gratuit dans ce monde. Il parlait sans orgueil. Sans soumission non plus. Comme un homme qui suit simplement sa propre règle. Clara sentit quelque chose se déplacer doucement en elle. Elle observa ses gestes. Précis. Soignés. Respectueux. Il remplaça la vieille lanière de cuir par une nouvelle, qu'il tailla lui-même dans une bande solide qu'il portait à la ceinture. Il renforça les charnières. Il testa l'ouverture. La barrière s'ouvrit sans bruit. Clara n'avait jamais vu ce silence-là. « Vous êtes charpentier » demanda-t-elle. « Non. »« Fermier ?»« Non. » Il reprit son marteau. « Juste un homme qui sait réparer ce qui peut encore tenir. » Elle ne comprit pas tout de suite le sens de cette phrase. Puis elle remarqua que son bras était encore taché. « Votre blessure » dit-elle. Apache haussa légèrement les épaules. Une coupure ancienne qui a décidé de saigner au mauvais moment. Elle croisa les bras. « Entrez. Je vais regarder. » Il hésita. « Ce n'est pas nécessaire. » « Si. » Il entra. Dans la petite cuisine, la lumière du matin rendait tout plus fragile. Le bois usé. La table rayée. Les murs simples. Il s'assit. Clara nettoya la plaie sans un mot. Elle sentit qu'il serrait les dents mais ne se plaignait pas. « Vous avez beaucoup marché » dit-elle. « Oui. »« Vers où ?» Il la regarda cette fois. « Je ne sais pas encore. » Elle termina le bandage. Le silence revint. Mais il était différent. Plus doux. « Vous pouvez rester pour le petit déjeuner » dit-elle finalement. Il la fixa, surpris. « En échange ?» Elle leva un sourcil. « La barrière est déjà droite. » Il réfléchit. « Alors je trouverai autre chose à réparer. » Elle ne put retenir un léger sourire. Pendant qu'elle préparait du café et du pain chaud, Apache sortit sans bruit. Quand elle regarda par la fenêtre, elle le vit tirer de l'eau du puits. Le seau était plein avant même qu'elle n'ait fini de mettre la table. Il ne demandait rien. Il donnait. Pas comme un homme qui cherche une dette. Mais comme un homme qui refuse d'être un poids. Quand ils s'assirent enfin face à face, Clara le regarda plus longtemps. « Apache » dit-elle doucement. Il releva les yeux. « Oui. Je ne donne pas la charité. » Il hocha la tête. « Moi non plus. » Elle posa ses mains sur la table. « Alors nous faisons un échange. Travail contre repas. Rien de plus. » Il réfléchit une seconde. Puis il tendit la main. « Équitable ?» Elle la serra. Pour la première fois depuis longtemps, Clara avait l'impression que quelqu'un se tenait à ses côtés. Pas devant. Pas derrière. À côté. Et elle ne savait pas encore que ce simple accord allait bientôt être mis à l'épreuve. Les jours commencèrent à prendre une forme nouvelle. Apache se levait avant le soleil. Clara l'entendait marcher doucement dans la cour pendant que le ciel devenait gris clair. Il ne faisait pas de bruit inutile. Il travaillait comme si la terre elle-même l'observait. Quand elle sortait enfin, le seau d'eau était déjà rempli. Le bois était coupé. Les outils étaient rangés avec soin. Il ne lui demandait jamais quoi faire. Il regardait autour de lui. Il voyait la clôture fragile au fond du champ. La marche cassée près du poulailler. La porte du grenier qui ne fermait plus droit. Il réparait sans commentaire. Clara, elle, s'occupait du jardin. Elle arrachait les mauvaises herbes. Elle retournait la terre sèche. Elle parlait peu. Mais le silence entre eux n'était plus tendu. Il était plat. Le troisième soir, ils s'assirent sur le porche pendant que le ciel devenait orange. Le vent était doux. Les grillons commençaient leur chant. Apache sculptait un petit morceau de bois avec son couteau. Clara reprenait une vieille robe. Elle le regarda du coin de l'œil. « Vous ne parlez pas beaucoup » dit-elle. « Les mots sont utiles quand ils servent à quelque chose » répondit-il calmement. Elle hocha la tête. « Mon mari parlait beaucoup. » Le couteau d'Apache ralentit légèrement. « Il est mort il y a 3 ans » continua-t-elle. « Pneumonie. » Cela a été rapide. Elle fixa l'horizon. « Avant lui, j'ai perdu mon père. Et ma mère. Cette maison est tout ce qui me reste. » Apache ne posa pas de questions. Il écoutait simplement. Elle continua, surprise par sa propre voix. « Après la mort de Samuel, les voisins sont venus quelques semaines. Puis ils sont repartis vers leur propre vie. Ici, on apprend vite que la solitude est une compagne fidèle. » Le bois craqua doucement sous la lame du couteau. « Je connais cela, » dit Apache. Elle tourna la tête vers lui. « Vous avez perdu quelqu'un » Il resta silencieux un long moment. « Oui. » Sa voix était plus basse. « Pas à cause d'une maladie. À cause d'un mensonge. » Clara fronça légèrement les sourcils. « Quel genre de mensonge ?» Il observa la petite forme qu'il sculptait. « Un homme que je considérais comme un frère. Nous travaillions ensemble. Nous partagions tout. Un jour,
J'ai découvert qu'il avait pris plus que sa part. Il a laissé les dettes à mon nom. Il a disparu. Le vent passa entre eux. Vous avez perdu votre maison? Demanda-t-elle doucement. Plus que cela. Il leva enfin les yeux. J'ai perdu ma confiance. Elle sentit une tension dans sa poitrine. Il ne parlait pas comme un vagabond. Il parlait comme quelqu'un qui avait connu quelque chose de plus grand. Alors vous marchez pour oublier? Non, dit-il. Je marche pour voir s'il reste des gens honnêtes. Elle baissa les yeux vers son ouvrage. Et? Il hésita. Je regarde encore. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle faisait partie de son observation. Un léger malaise traversa son cœur. Vous me testez? Demanda-t-elle. Non. Je vous observe. Il y a une différence. Elle resta silencieuse. Puis elle soupira. Vous pouvez observer autant que vous voulez. Ici, il n'y a rien à voler. Il posa le couteau. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Le soleil disparut derrière les collines. L'air devint plus frais. Clara sentit quelque chose changer. Pour la première fois, elle ne parlait pas à un étranger. Elle parlait à un homme blessé. Et elle comprenait cette blessure. Apache termina sa petite sculpture. Il la posa sur l'accoudoir de sa chaise. C'était un oiseau. Simple. Mais solide. Pourquoi un oiseau? Demanda-t-elle. Parce qu'il peut toujours partir, répondit-il. Elle regarda la silhouette en bois. Puis elle le regarda lui. Et vous? Il resta silencieux. Le vent passa de nouveau. Je ne sais pas encore, dit-il enfin. Et Clara réalisa quelque chose qui la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle espérait qu'il ne partirait pas. Le mot est venu un matin sans prévenir. Partenaire? Il ne semblait pas lourd. Pourtant, il changeait tout. Ce jour-là, Apache travaillait sur la longue clôture qui séparait le champ du chemin principal. Le bois était ancien. Le fil de fer rouillé. Chaque section demandait de la patience. Clara portait un panier de graines pour le potager. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Cette partie ne tiendra pas l'hiver, dit-il calmement sans lever les yeux. Elle soupira. Je sais. Mais je ne peux pas remplacer tout le fil. Cela coûte trop cher. Il testa la tension du métal entre ses mains. Je peux renforcer les poteaux. Cela tiendra encore un temps. Elle croisa les bras. Vous ne pouvez pas tout réparer. Il se redressa lentement. Je ne cherche pas à tout réparer. Seulement ce qui peut encore être sauvé. Elle resta silencieuse. Cette phrase résonnait en elle d'une manière étrange. Ils travaillèrent côte à côte toute la matinée. Elle enfonçait les nouveaux petits piquets pendant qu'il tendait le fil. Par moments, leurs mains se frôlaient. Aucun des deux ne disait rien. Mais le silence n'était plus prudent. Il était partagé. À midi, ils mangèrent dehors, assis dans l'herbe. Du pain, du fromage, un peu de café. Clara regardait les champs autour d'eux. Cette terre appartenait à mon père, dit-elle. Il a coupé chaque arbre à la main pour construire cette maison. Il disait toujours que la terre ne trahit jamais si on la respecte. Apache mâcha lentement. Les hommes trahissent plus souvent que la terre, répondit-il. Elle observa son visage. Vous pensez encore à cet homme? Il ne répondit pas tout de suite. Oui. Vous voulez vous venger? Il secoua la tête. Non. La vengeance garde les chaînes en place. Je préfère la liberté. Elle fut surprise par cette réponse. Le vent passa entre eux, soulevant légèrement les herbes hautes. Alors pourquoi êtes-vous encore en colère? Demanda-t-elle doucement. Il la regarda longuement. Parce que j'ai laissé quelqu'un décider de ma valeur. Clara sentit ses propres blessures se réveiller. Elle se souvenait des regards des voisins après la mort de Samuel. Des murmures. Des doutes. Des questions sur sa capacité à tenir seule. Elle baissa les yeux. Moi aussi. Le silence revint. Puis, presque sans réfléchir, elle dit. Si vous continuez à travailler ici, ce ne sera pas comme un invité. Il attendit. Ce sera comme. Elle hésita. Le mot semblait fragile. Comme des partenaires? Il la fixa. Le vent sembla s'arrêter une seconde. Partenaire, répéta-t-il lentement. Oui. Travail contre repas. Décision partagée. Aucun ordre. Aucun supérieur. Il réfléchit. Égalité complète? Oui. Un léger sourire passa sur son visage. Cela me convient. Elle sentit son cœur battre plus fort que prévu. Il tendit la main, mais cette fois ce n'était pas pour un simple échange de travail. C'était un accord. Elle serra sa main. Solide. Ferme. Stable. Quelque chose s'était scellé. Ce soir-là, sur le porche, les deux chaises étaient plus proches qu'avant. Pas beaucoup. Juste assez pour que leurs épaules puissent presque se toucher. Clara regarda l'horizon. Les gens parlent vite dans les villages, dit-elle. Je ne vis pas pour les rumeurs, répondit Apache. Moi non plus.
Mais elle savait que ce mot, partenaire, n'était pas sans risque. Il signifiait confiance. Et la confiance était toujours un pari. La nuit tomba doucement. Les étoiles apparurent une à une. Apache posa l'oiseau en bois sur la rambarde du porche. Un oiseau peut rester aussi, dit-il. Elle le regarda. Seulement s'il le choisit. Il hocha la tête. Et pour la première fois, Clara sentit que ce choix ne lui faisait plus peur. Mais quelque part au loin, sur le chemin principal, une silhouette observait déjà la ferme. Et le mot partenaire allait bientôt être mis à l'épreuve. Le calme ne dure jamais longtemps quand la terre commence à respirer de nouveau. Ce matin-là, le soleil était haut. Clara était agenouillée dans le potager, les mains couvertes de terre. Apache réparait un poteau près du chemin. Le bruit arriva avant la poussière. Des roues rapides. Trop rapides pour une visite amicale. Clara leva la tête. Une voiture noire s'arrêta brutalement devant la barrière. Le bois fraîchement réparé vibra sous l'impact du frein. 2 hommes descendirent. Le premier était large, bien habillé, avec un ventre tendu sous un costume trop chaud pour la saison. Son sourire était large, mais ses yeux ne souriaient pas. Le second était plus mince. Silencieux. Son regard balayait la ferme comme s'il évaluait chaque planche, chaque mètre de terre. Apache posa son marteau. Il ne se plaça pas devant Clara de manière visible. Il se plaça légèrement à côté d'elle. Assez proche pour intervenir. Assez discret pour ne pas provoquer. Le gros homme s'approcha de la barrière. « Madame Clara Morel ?» Elle essuya ses mains sur son tablier. « Oui. » Il ouvrit un dossier épais. « Je suis Monsieur Valmont. Nous venons concernant une réévaluation foncière. » Clara sentit son estomac se nouer. « Réévaluation ?» Il sourit davantage. « La valeur de votre terrain a augmenté. Félicitations. » Elle ne sourit pas. « Et cela signifie ?» Cela signifie que vos taxes ont été ajustées. Vous devez 92 francs. À régler dans un délai de 3 semaines. Le monde sembla se figer. 92 francs. Elle n'avait jamais tenu une telle somme depuis la mort de Samuel. C'est impossible, murmura-t-elle. Le second homme parla enfin. Tout est officiel. Apache observa sans parler. Clara prit les papiers. Ses mains tremblaient légèrement. Je n'ai pas cet argent. Valmont inclina la tête. Nous comprenons. C'est pourquoi nous sommes prêts à vous aider. Il sortit un autre document. Nous pouvons vous proposer 200 francs pour la propriété. Paiement immédiat. Le silence tomba lourdement. 200 francs. Pour la terre de son père. Pour les tombes derrière la maison. Pour les années de travail. Pour ses souvenirs. Non, dit-elle. Sa voix était plus ferme qu'elle ne le pensait. Valmont soupira comme un homme patient face à une enfant obstinée. Vous êtes seul. Sans revenu stable. Cette terre ne vous protège pas. Elle vous enterre lentement. Apache fit un pas en avant. Pas agressif. Stable. 2 cents francs, c'est un prix très bas, dit-il calmement. Cette surface vaut au moins le double. Valmont tourna la tête vers lui. Et vous êtes ? Apache. Partenaire de travail. Le mot sembla déranger Valmont. Ceci ne vous concerne pas. Apache ne répondit pas. Il ne baissa pas les yeux. Le silence devint tendu. Valmont rangea ses papiers. 3 semaines, dit-il. Après cela, la vente sera automatique. Il retourna vers la voiture. Le second homme lança un dernier regard long vers la maison. Puis ils partirent. La poussière retomba lentement. Clara resta immobile. Le vent bougea les feuilles du jardin. 92 francs, murmura-t-elle. Ses jambes faiblirent légèrement. Elle s'appuya contre la barrière. Apache posa une main ferme sur le bois. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il doucement. Quoi ? Ils ne veulent pas l'argent. Ils veulent la terre. Elle le regarda. Pourquoi ? Il observa les collines au loin. Parce que cette terre vaut plus que ce qu'ils montrent. Elle sentit la peur monter. Je n'ai que 18 francs, chuchota-t-elle. 3 années d'économie. Le silence pesa entre eux. Pour la première fois depuis son arrivée, Clara sentit la fragilité de leur équilibre. Le mot partenaire était facile à dire quand il s'agissait de réparer une barrière. Il était plus difficile quand il s'agissait de sauver une vie entière. Elle leva les yeux vers lui. Que vais-je faire ? Apache la regarda longtemps. Dans ses yeux, quelque chose de plus sombre apparut. Quelque chose de décidé. Nous allons trouver une solution, dit-il. Pas je. Nous. Et ce simple mot alluma une petite étincelle dans le cœur de Clara. Mais au fond d'elle, une peur persistait. Les hommes qui sourient trop ne renoncent jamais facilement. Les jours suivants furent plus lourds que les précédents. La terre était la même. Le soleil se levait comme toujours. Le vent passait dans les champs. Mais quelque chose avait changé. Chaque bruit de roue sur le chemin faisait sursauter Clara.
Chaque silhouette au loin lui semblait une menace. Apache travaillait plus longtemps que d'habitude. Il ne disait rien, mais ses gestes étaient plus précis, plus fermes. Il réparait la petite remise. Il renforçait les poteaux. Il calculait en silence. Clara le regardait parfois, cherchant un signe d'inquiétude sur son visage. Il restait calme. Trop calme. Un matin, une nouvelle voiture s'arrêta devant la ferme. Cette fois, il y avait un troisième homme. Un représentant officiel du canton. Les papiers furent étalés sur la table du porche. « Signature ici », dit l'homme sans émotion. Clara signa. Pas parce qu'elle acceptait. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle sentit les regards sur ses mains sales de terre. Sur sa robe simple. Sur ses chaussures usées. Elle se sentit petite. Quand ils partirent, le silence fut plus dur que leur voix. Clara entra dans la maison. Elle alla directement au lavabo. Elle frotta ses mains longtemps. La terre disparut. La sensation d'humiliation resta. Apache frappa doucement à la porte ouverte. Clara. Elle ne se retourna pas. Ils ont vu exactement ce qu'ils voulaient voir, dit-elle d'une voix basse. Une femme seule. Fatiguée. Faible. Il entra sans faire de bruit. Moi, j'ai vu une femme qui tient sa terre sans aide depuis 3 ans. Elle secoua la tête. Cela ne paie pas les taxes. Elle ouvrit un petit tiroir en bois. Elle en sortit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une bague simple. Orpha. Légèrement usée. C'était celle de ma mère, dit-elle. Apache comprit immédiatement. Non. Sa voix était plus ferme que d'habitude. Elle leva les yeux. Je n'ai pas d'autre solution. Il y en a toujours une autre. Laquelle? Il resta silencieux. Elle ferma la boîte. Je peux la vendre en ville. Cela me donnera peut-être 20 francs. Tu resteras encore loin de la somme totale, dit-il doucement. Elle s'assit à la table. Au moins j'aurais essayé. Le silence s'installa. Apache fit quelques pas dans la pièce. Il semblait lutter avec quelque chose à l'intérieur de lui. Puis il parla. Si je règle cela. Elle releva la tête. Ce ne sera pas de la charité. Elle le fixa. Alors quoi? Un accord. Partenaire. 50% chacun. Elle fronça les sourcils. 50% de quoi? De la responsabilité. Des décisions. De l'avenir. Elle le regarda longuement. Pourquoi ferais-tu cela? Il soutint son regard. Parce que je refuse de voir des hommes puissants voler ce qui appartient à quelqu'un d'honnête. Elle sentit son cœur battre plus vite. Et si tu perds aussi? Alors nous perdons ensemble. Le mot ensemble resta suspendu entre eux. Elle inspira profondément. Tu partiras encore en ville? Il hocha la tête. Oui. Combien de temps? Quelques jours. Une inquiétude traversa son regard. Et si tu ne reviens pas? Il répondit sans hésiter. Je reviendrai. Il prit son chapeau. Garde la bague, dit-il avant de sortir. Elle resta seule dans la pièce. Le soleil entrait par la fenêtre, éclairant la petite boîte ouverte sur la table. Clara toucha la bague du bout des doigts. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement abandonnée. Mais une nouvelle peur naissait. Si Apache échouait, elle perdrait la terre. Si Apache réussissait, elle découvrirait peut-être quelque chose qu'elle ne comprendrait pas encore. Et parfois, la vérité est plus difficile à porter que la pauvreté. Apache partit à l'aube. Le ciel était encore gris quand il passa la barrière qu'il avait lui-même réparée. Clara se tenait sur le porche, les bras croisés contre le froid du matin. Il ne parla pas longtemps. Je reviendrai avant la vente, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Elle voulait poser des questions. Savoir où il allait. Qui il allait voir. Comment il comptait trouver l'argent. Mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il ne donnerait pas plus d'explications. Il monta sur le cheval emprunté au village. Il se tourna une dernière fois. Puis il disparut sur le chemin. Le silence qui suivit fut plus lourd que les jours précédents. Clara se remit au travail. Elle arrosa le jardin. Elle ramassa les œufs. Elle vérifia la clôture. Mais chaque geste semblait vide sans le bruit régulier du marteau derrière la maison. Le deuxième jour, elle s'assit seule sur le porche au coucher du soleil. Les 2 chaises étaient là. La distance entre elles paraissait plus grande qu'avant. Elle regarda l'oiseau en bois posé sur la rambarde. Les oiseaux peuvent partir, murmura-t-elle. Une inquiétude s'installa doucement. Et s'il ne revenait pas? Elle connaissait à peine cet homme. Quelques jours. Quelques repas. Quelques confidences. Peut-être qu'il avait simplement trouvé un endroit plus facile. Peut-être qu'elle n'était qu'une étape. Le 3e jour, le village commença à parler. Une voisine passa près de la ferme. On dit que la vente aura lieu lundi matin, lança-t-elle sans descendre de son cheval. Beaucoup de gens sont intéressés. Clara força un sourire. Merci.
Le mot intéressé lui donna la nausée. Elle passa la soirée à compter ses économies. 18 francs. Pas un de plus. Elle ouvrit la petite boîte en bois. La bague brillait faiblement à la lumière de la lampe. Elle la prit dans sa main. Peut-être qu'elle devrait quand même la vendre. Peut-être qu'elle avait été naïve. Le 4e jour arriva. Toujours aucun signe d'Apache. La peur changea de forme. Elle ne craignait plus seulement de perdre la terre. Elle craignait d'avoir cru en quelqu'un trop vite. Le matin de la vente, Clara s'habilla de noir. Pas comme pour un enterrement. Mais presque. Elle ferma la porte de la maison. Elle regarda une dernière fois les champs. Le vent passait doucement entre les herbes. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Elle marcha seule vers le village. La place du tribunal était déjà pleine de monde. Des hommes bien habillés. Des investisseurs. Des curieux. Elle sentit leur regard. La femme qui va perdre sa terre. Valmont était là. Il lui sourit. Ce sourire qu'elle détestait. « Madame Morel, dit-il doucement. Je vous avais pourtant proposé une solution simple. » Elle ne répondit pas. Le responsable ouvrit le registre. « Vente de la parcelle numéro 27, annonça-t-il. Dette de 92 francs. » Clara sentit son cœur battre dans ses tempes. Le monde semblait lointain. « Mise à prix, » continua l'homme. Une voix cria un chiffre. Une autre surenchérit. Elle ferma les yeux. C'était fini. Puis une voix claire coupa le brouhaha. « Arrêtez. » Le silence tomba immédiatement. Clara ouvrit les yeux. Un homme avançait à travers la foule. Costume sombre. Bottes propres. Cheveux soigneusement attachés. Ce n'était pas le même Apache qu'elle connaissait. Mais c'était lui. Il s'arrêta devant le bureau. « La dette sera réglée intégralement, » dit-il calmement. Il posa une liasse d'argent sur la table. 92 francs pour les taxes. 18 francs déjà économisés par Madame Morel. Le responsable compta. Le silence était total. « Dette annulée » annonça-t-il finalement. La foule murmura. Valmont pâlit. Clara resta immobile. Apache se tourna vers elle. Son regard était le même. Mais tout le reste était différent. Et dans le cœur de Clara, une nouvelle tempête venait de commencer. Le silence sur la place ne dura que quelques secondes. Puis les murmures commencèrent. « C'est lui ? Impossible. Il est revenu. » Clara ne comprenait pas. Elle regardait Apache comme si elle le voyait pour la première fois. Le costume était taillé sur mesure. Les bottes brillaient. Une montre fine brillait à sa veste. Son maintien était droit, assuré, presque imposant. Rien à voir avec l'homme aux manches retroussées qui réparait une barrière à l'aube. Valmont reprit la parole, la voix moins stable. « Vous n'avez aucun droit d'intervenir ici. » Apache ne haussa même pas le ton. « J'ai le droit de payer une dette. » Le responsable confirma les comptes. « La dette est réglée. La vente est annulée. » Valmont s'approcha. « Vous pensez que cela s'arrête là ?» Apache le fixa calmement. « Non. Cela commence ici. » Il sortit un second dossier de sa veste. « J'ai étudié vos réévaluations foncières des 2 dernières années. Vous avez augmenté les taxes de plusieurs veuves et petits fermiers sans justification réelle. » Un frisson parcourut la foule. « C'est faux, » dit Valmont, mais sa voix manquait de force. Apache continua. « J'ai déjà envoyé une copie de ces documents au bureau régional. Une enquête sera ouverte. » Les murmures devinrent plus forts. Le deuxième homme, celui qui observait toujours en silence, recula d'un pas. Valmont devint rouge. « Vous ne pouvez pas ?»« Je peux, » répondit Apache. « Et je le ferai. » Clara sentait son cœur battre de plus en plus vite. Qui était cet homme? Pourquoi parlait-il avec autant d'assurance? Pourquoi les autres le regardaient-ils avec crainte? Un homme dans la foule murmura assez fort pour être entendu. « C'est Apache de la Croix. » Un autre répondit. « Le propriétaire des grandes terres au nord. » Le monde sembla basculer sous les pieds de Clara. De la Croix. Elle connaissait ce nom. Un homme riche. Influent. Respecté. Elle regarda Apache. Il ne la regardait pas encore. Il s'occupait de régler chaque détail avec le responsable du tribunal. Calme. Précis. Maîtrisé. Quand tout fut signé, il se tourna enfin vers elle. Le bruit autour d'eux semblait lointain. « C'est terminé » dit-il doucement. Elle recula d'un pas. « Qui êtes-vous vraiment » Il ne détourna pas les yeux. « Je suis Apache. » Ce n'est pas ce que les gens disent. Il inspira lentement. « Je possède des terres. Des entreprises. Oui. » Elle sentit une chaleur douloureuse monter dans sa poitrine. « Depuis le début ?» Il hocha la tête. « Oui. » Le mot tomba entre eux comme une pierre. « Tu m'as regardé lutter. Tu m'as laissé croire que j'allais tout perdre. » Sa voix tremblait légèrement. « Je voulais voir si cette terre était vraiment importante pour toi, dit-il. Pas pour l'argent.
pour ce qu'elle représente. Ses yeux brillèrent. Tu voulais me tester. Il ne chercha pas à nier. Oui. Le silence s'installa. Elle repensa aux nuits sur le porche. Aux confidences. Aux regards sincères. Était-ce sincère? Ou était-ce une observation calculée? Tu aurais pu arrêter cela plus tôt, murmura-t-elle. Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il hésita pour la première fois. Parce que je devais être certain. Elle sentit une fissure se former dans sa confiance. Certain de quoi? Que tu n'abandonnerais pas. Que tu ne vendrais pas ton héritage pour la facilité. Elle détourna le regard. Et si j'avais vendu la bague? Il répondit immédiatement. Je ne l'aurais pas permis. Elle le regarda à nouveau. Il n'y avait ni arrogance ni triomphe dans son expression. Seulement une sincérité presque douloureuse. Tu as sauvé ma terre, dit-elle finalement. Nous l'avons sauvée, répondit-il. Le mot nous n'était plus simple. Il était chargé. Chargé de vérité. Chargé de mensonges. Chargé de choix. La foule commençait à se disperser. Valmont quittait la place, furieux. Clara resta face à Apache. L'homme au chapeau poussiéreux. L'homme au costume impeccable. Les deux étaient réels. Mais lequel était le plus vrai? Et maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle devait décider si elle pouvait encore lui faire confiance. Ils rentrèrent à la ferme en silence. Apache marchait à côté d'elle, mais cette proximité n'avait plus la même douceur. La barrière s'ouvrit sans bruit. Le vent passait comme d'habitude. Rien n'avait changé autour d'eux. Et pourtant, tout était différent. Clara monta les marches du porche sans attendre. Elle entra dans la maison. Elle posa son chapeau sur la table plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Apache resta quelques secondes dehors, puis entra à son tour. « Dis quelque chose » dit-elle enfin. Sa voix n'était pas forte. Elle était blessée. Il s'arrêta au centre de la pièce. « Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui. « Tu as caché qui tu étais. » « Oui. C'est la même chose. » Il secoua la tête. « Non. Ce que je possède ne me définit pas. » Elle fit un pas vers lui. « Peut-être pas pour toi. Mais pour moi, cela change tout. » Le silence devint lourd. « Je t'ai parlé de mon père, » continua-t-elle. « De ma mère? De Samuel. Je t'ai parlé de mes peurs. » Sa voix trembla. « Pendant que toi, tu observais. » Il inspira lentement. « Je n'observais pas comme un juge. » Comme quoi alors? Il chercha ses mots. Comme un homme qui a déjà tout perdu parce qu'il a fait confiance trop vite. Elle croisa les bras, comme pour se protéger. Et moi? Il la regarda droit dans les yeux. Toi, tu as été la première personne depuis longtemps à me parler sans me demander ce que je possédais. Elle hésita. Tu aurais pu me le dire. Et si je l'avais fait le premier jour? Il s'approcha d'un pas. Est-ce que tu m'aurais laissé rester? La question resta suspendue dans l'air. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Puis elle la referma. Elle ne savait pas. Il avait raison. Si un homme riche était arrivé pendant l'orage, elle aurait vu une menace différente. Un homme de pouvoir. Un homme capable d'acheter ce qu'il veut. Tu m'as laissé croire que j'étais seule face à eux, dit-elle finalement. Je ne t'ai jamais laissé seule, répondit-il doucement. J'étais là. Elle secoua la tête. Mais tu savais que tu pouvais régler cela à tout moment. Il baissa les yeux pour la première fois. Oui. Elle sentit les larmes monter. J'ai eu peur. J'ai cru que je perdais la terre de mon père. Il s'approcha encore. Et pourtant, tu n'as pas cédé. Ce n'est pas grâce à toi, répondit-elle. Il hocha la tête. Je sais. C'est grâce à toi. Le silence revint. Moins violent. Plus fragile. Pourquoi rester ici? Demanda-t-elle doucement. Tu as des terres. Des entreprises. Une vie ailleurs. Il leva les yeux vers elle. Parce que là-bas, je possède beaucoup de choses. Il marqua une pause. Ici, je me sens utile. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas de douleur. Une défense. Tu aurais pu partir après avoir payé. Oui. Pourquoi es-tu revenu avec moi? Il répondit sans hésiter. Parce que je ne veux pas que notre accord se termine par un chèque. Elle regarda les deux chaises sur le porche à travers la fenêtre. La distance entre elles semblait plus grande. Les partenaires ne cachent pas la vérité, dit-elle. Il s'approcha encore. Alors posons une règle nouvelle. Elle le regarda. Plus de secrets. Le vent entra doucement par la fenêtre entr'ouverte. Clara essuya une larme discrète. Tu m'as blessé, dit-elle. Je sais. Et je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Il ne protesta pas. Il ne chercha pas à convaincre. Je resterai, dit-il simplement. Même si tu me gardes à distance. Elle inspira profondément. La confiance n'était pas morte. Elle était fissurée.
Et une fissure peut soit s'élargir, soit devenir plus forte si on la renforce. Clara regarda Apache longuement. Si nous continuons, dit-elle lentement, ce sera vraiment 50% chacun. Il hocha la tête. Toujours. Le mot n'était plus léger. Il était sérieux. Et pour la première fois depuis la révélation, Clara sentit que l'histoire n'était pas terminée. Elle venait seulement de changer de direction. Les jours qui suivirent furent calmes. Trop calmes. Apache resta. Il ne retourna pas immédiatement vers ses autres terres. Il ne parla plus de vie ni d'affaires. Il reprit le travail là où il l'avait laissé. Mais quelque chose était différent. Clara le sentait. Ils travaillaient côte à côte, mais leurs gestes étaient plus mesurés. Les regards plus prudents. Les silences plus lourds. La fissure était là. Pas visible. Mais présente. Un matin, Clara sortit avant le lever du soleil. Elle trouva Apache assis sur la marche du porche, regardant l'horizon. Il ne semblait pas dormir. Il semblait réfléchir. Elle s'assit à côté de lui. La distance entre eux n'était pas grande. Mais elle n'était plus naturelle. « Tu pourrais partir » dit-elle doucement. Il ne la regarda pas tout de suite. « Oui. Tu as payé la dette. Tu as exposé Valmont. Tu n'as plus aucune obligation. » Il hocha la tête. « Je n'ai jamais vu cela comme une obligation. » Elle observa le ciel devenir plus clair. « Alors pourquoi rester ?» Il tourna enfin la tête vers elle. « Parce que je ne veux pas être seulement l'homme qui a réglé un problème. » Elle sentit son cœur se serrer. « Et tu veux être quoi ?» Il réfléchit. « Quelqu'un qui construit. » Le vent passa doucement entre eux. « Construire quoi ?» demanda-t-elle. Il la regarda plus intensément. « Quelque chose qui ne peut pas être acheté. » Elle comprit. Il ne parlait pas seulement de la ferme. Elle baissa les yeux. « La confiance ne se construit pas avec de l'argent, dit-elle. Je le sais. Elle se construit avec du temps. Je suis prêt. » Elle resta silencieuse. Puis elle dit, « Si nous continuons comme partenaires, il faut que tout soit clair. » Il attendit. « Tu ne prendras aucune décision seule concernant cette terre. D'accord. Tu ne paieras rien sans m'en parler. D'accord. Et tu ne me regarderas plus jamais comme un test. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Il inspira profondément. « Jamais. » Elle le fixa pour s'assurer qu'il comprenait le poids de ce mot. Il ne détourna pas les yeux. Le soleil commençait à apparaître au-dessus des collines. La lumière dorée toucha les champs. « J'ai vendu une partie de mes terres, » dit-il soudain. Elle se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas demander un avenir commun si je garde un pied ailleurs. » Elle le regarda longuement. « Tu es certain ? » « Oui. » Elle sentit quelque chose changer. Pas une explosion d'émotion. Pas un grand geste. Un mouvement lent. Solide. « Alors nous commençons vraiment, » dit-elle. Il hocha la tête. Ils se levèrent ensemble. Ce jour-là, ils marchèrent autour de la propriété. Ils parlèrent des endroits où planter de nouveaux arbres. De l'endroit où construire une grange plus grande. De la possibilité d'un second champ. Chaque décision était discutée. Chaque choix partagé. Quand ils s'arrêtèrent près des tombes derrière la maison, Clara posa une main sur la pierre de son père. « Je ne suis plus seule, » murmura-t-elle. Apache resta derrière elle, respectueux. Il ne parla pas. Il ne devait pas. Elle se tourna vers lui. « Partenaire » dit-elle. Il tendit la main. Pas comme un accord commercial. Comme une promesse. Elle la prit. Cette fois, la distance entre leurs deux chaises sur le porche disparut complètement. Pas parce que la peur était partie. Mais parce qu'ils avaient choisi de rester malgré elle. Et parfois, choisir de rester est plus courageux que partir. Le changement ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut ni grande fête, ni annonce officielle. Il y eut seulement du travail. Dès la semaine suivante, des charrettes arrivèrent à la ferme. Du bois solide. Du fil neuf. Des outils plus modernes. Pas luxueux. Pas excessifs. Juste nécessaire. Apache ne donna aucun ordre. Il demanda. « Où veux-tu commencer ?» Clara regarda le champ nord. « Là. La vieille clôture doit être remplacée entièrement. » Il hocha la tête. « Alors nous commençons par là. » Ils travaillèrent ensemble du lever au coucher du soleil. Les mains couvertes d'ampoules. Les vêtements tachés de poussière. Mais cette fois, il n'y avait pas de silence tendu. Il y avait des décisions partagées. Quand Apache proposa d'élargir le potager, Clara refusa d'abord. Trop grand signifie trop de travail. Il sourit légèrement. « Alors nous le faisons à la taille que tu choisis. » Elle réfléchit. Puis elle marqua une ligne plus large dans la terre. Petit à petit, la ferme changea. Une nouvelle grange prit forme près du champ sud. Pas immense. Mais solide. Stable.
Des jeunes arbres furent plantés le long du chemin pour protéger les cultures du vent. Chaque arbre était mis en terre par leurs deux mains. Un soir, alors qu'il terminait de fixer une porte fraîchement construite, Clara recula pour observer. La maison semblait plus forte. Pas différente. Plus sûre. Elle s'assit sur la marche. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle soudain. Apache posa le marteau. « Regretter quoi ?»« D'avoir vendu tes autres terres. » Il réfléchit quelques secondes. « Non. Même si cette ferme est plus petite ?» Il s'assit à côté d'elle. La taille d'une terre ne mesure pas la valeur d'une vie. Elle observa ses mains. Toujours marquées par le travail. Toujours les mêmes que celles de l'homme arrivé sous l'orage. « Tu aurais pu vivre sans difficulté ailleurs, dit-elle. Je pourrais toujours. Elle tourna la tête. Alors pourquoi ici? Il la regarda longuement. Parce qu'ici, chaque chose que je construis a un sens. Le vent passa doucement dans les jeunes feuilles des arbres. Elle comprit. Ce n'était pas seulement une ferme. C'était une décision. Les jours suivants, le village commença à changer aussi. Les rumeurs sur Valmont se répandirent. D'autres fermiers parlèrent. D'autres dettes furent examinées. La peur qu'il inspirait diminua. Un après-midi, un voisin passa devant la barrière. « Belle clôture, dit-il. » Clara répondit simplement. « Merci. » Elle ne mentionna pas l'argent. Elle ne mentionna pas les révélations. Elle mentionna seulement le travail. Parce que c'était cela qui comptait. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Clara s'assit sur le porche. Apache la rejoignit avec 2 tasses de café. Il s'assit près d'elle. Très près. Pas par nécessité. Par choix. Elle regarda la terre devant eux. « Tu sais, dit-elle doucement, j'avais peur que tout cela soit fragile. » Cela l'est, répondit-il. Elle tourna la tête, surprise. Il continua. « Tout ce qui compte est fragile. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin chaque jour. » Elle resta silencieuse. Puis elle posa sa main sur la sienne. Pas pour sceller un accord. Pas pour promettre. Juste pour sentir la présence. Il retourna sa main doucement, entrelaça leurs doigts. Le geste était simple. Mais il disait tout. La ferme n'était plus seulement un héritage. Elle devenait un avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara ne regardait plus la terre avec peur. Elle la regardait avec espoir. Le temps passa sans bruit. Les saisons changèrent doucement autour de la ferme. Les jeunes arbres plantés près du chemin commencèrent à tenir droit face au vent. La nouvelle grange protégeait le matériel. La terre, travaillée avec patience, répondait enfin aux efforts. Rien n'était parfait. Mais tout était vivant. Un matin, Clara se leva avant le soleil. La maison était silencieuse. Elle sortit sur le porche. Apache était déjà là. Il était assis sur la marche, les coudes posés sur les genoux, regardant l'horizon comme le premier jour où il avait décidé de rester. Elle s'assit à côté de lui. La proximité entre eux n'avait plus besoin d'être mesurée. Elle était naturelle. « Tu te souviens de la nuit de l'orage ?» demanda-t-elle doucement. Il esquissa un léger sourire. « Oui. J'avais peur de toi. »« Je le sais. » Elle regarda les champs. « Moi aussi, j'avais peur, » ajouta-t-il. Elle tourna la tête vers lui. « De quoi ?»« De rester. » Le vent passa doucement entre eux. « Pourquoi ?» Il réfléchit quelques secondes. « Parce que rester signifie s'attacher. Et s'attacher signifie pouvoir perdre. » Elle comprit cette vérité. Elle avait vécu cette perte. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il la regarda. « Maintenant, je préfère le risque de perdre que la certitude d'être seul. » Le soleil commençait à apparaître au-dessus des collines, colorant la terre d'une lumière dorée. Clara inspira profondément. Mon père disait que la terre choisit parfois ceux qui la travaillent. Apache observa les champs. Peut-être que cette terre nous a choisis tous les deux. Ils restèrent silencieux. Pas parce qu'ils n'avaient rien à dire. Parce que tout était déjà compris. Plus tard dans la journée, ils marchèrent ensemble jusqu'aux tombes derrière la maison. Clara s'agenouilla devant la pierre de son père. « Je ne suis plus seule, » murmura-t-elle. Apache resta debout derrière elle, la tête légèrement inclinée. Quand elle se releva, il lui tendit la main. Elle la prit sans hésitation. Ils retournèrent vers la maison côte à côte. La barrière s'ouvrit sans bruit. La clôture tenait solidement. La maison semblait plus grande qu'avant, bien qu'elle n'ait pas changé de taille. Parce qu'elle était remplie. Pas de richesse. De présence. Sur le porche, les 2 chaises étaient collées l'une à l'autre. Apache s'assit. Clara s'assit à côté de lui. Il n'y avait plus d'espace entre les deux. Elle posa sa main sur la sienne. Il la serra doucement. « Partenaire ?» dit-elle. Il hocha la tête. « Toujours. Pas 50% d'argent. Pas 50% de travail. 50% de choix. 50% de confiance. 50% de courage.
Le vent passa une dernière fois sur la terre, faisant bouger les jeunes feuilles comme un murmure. L'homme qui était arrivé seul sous l'orage n'était plus un étranger. La femme qui vivait dans la peur n'était plus isolée. Ils avaient construit plus qu'une ferme. Ils avaient construit un équilibre. Et parfois, la plus grande richesse n'est pas celle que l'on possède. C'est celle que l'on partage. Le soleil monta lentement dans le ciel. Et cette fois, aucun d'eux ne regardait vers le chemin. Ils regardaient vers l'avant. Ensemble. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines de courage et d'espoir. Écrivez en commentaire d'où vous nous regardez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Merci de faire partie de cette aventure.